pour commencer l'année, rien de meilleur que de penser à la force créatrice de la parole du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. La force créatrice de sa parole. Nous allons voir qu'est-ce qu'en dit le Padre Pio dans la vidéo qui vient derrière. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien voilà, adieu à l'année 2020. Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, la meilleure qui soit, qu'elle vous apporte par l'intercession du Padre Pio et de la bienheureuse Vierge Marie, les meilleures grâces, celles qui vous sont le plus nécessaires en ce moment, les grâces que vous souhaitez pour vous et pour les vôtres, pour ceux qui vous sont chers, et puis évidemment, non seulement pour la vie spirituelle, c'est ce qui est de plus important et de loin, mais également pour la vie matérielle. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Et en tout cas, beaucoup de confiance dans le Padre Pio. C'est cela que je vous souhaite. Et puis, un jour, je viendrai avec quelques projets que nous avons, parce que des projets, nous en avons beaucoup, et avec l'aide du Padre Pio, on peut les envisager. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que le Padre Pio a dit un jour. Un jour, il a dit la chose suivante. Un enfant est en danger. Qui se porte tout de suite à son secours? La première et peut-être la seule personne à le faire, c'est, vous avez deviné, sa mère. C'est comme ça que j'explique ces folles choses dont l'amour est capable, disait le Padre Pio. Et il concluait. Nous sommes les enfants de Marie très sainte et nous ne pouvons rien y changer. Comme toute mère, elle considère qu'aider ses enfants est non seulement un devoir, mais aussi un droit. Et donc, elle le prend à elle. Pour le Padre Pio, la Vierge Marie s'est déjà émue en notre faveur et a commencé à nous identifier à son fils, là, sur le calvaire. La Vierge, dit Padre Pio, a vu Jésus non seulement comme le roi des Juifs, mais aussi comme le roi des pécheurs. Et maintenant, parmi ceux qui sont devenus ses enfants, elle ne distingue plus, elle ne peut plus et ne veut plus distinguer entre vrais pécheurs et faux pécheurs. C'est-à-dire entre chacun d'entre nous, qui sommes les vrais pécheurs, et son Jésus, l'innocent, le faux pécheur. Parmi les titres que Padre Pio donne à Marie très sainte, son préféré, celui qu'on trouve de la manière la plus récurrente sur ses lèvres, c'est celui de Notre Mère Céleste. Et il continue, c'est Jésus qui l'investit dans sa mission maternelle, bénéfique et consolante pour nous. Avant de mourir, lui, le Rédempteur, fait d'elle la mère de ceux pour qui elle a tant souffert. Il lui dit, « Femme, voici ton fils. » Et attirant l'attention du disciple qu'il aimait tout spécialement, parce qu'il était chaste, vous le savez, il lui dit, « Voici ta mère. » Et cela, vous le trouvez bien entendu dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 26-27. Pour nous convaincre qu'il s'agit d'une vérité de foi et non d'une construction sentimentale, inventée par notre âme assoiffée de consolation, nous devons nous rappeler que la parole du Sauveur, le Verbe fait chair, est créatrice. Voyez ce que Padre Pio dit. La parole du Sauveur est créatrice. Vous allez voir qu'il y a des exemples. C'est-à-dire qu'elle accomplit ce que le texte sacré exprime. Et c'est pourquoi ces paroles prononcées sur la croix constituent véritablement Marie en mère universelle dans le nouvel univers de la grâce. Un rapprochement peut nous aider à mieux le comprendre, disait-il. Par les paroles de la dernière scène, celle où Jésus fait le don de l'Eucharistie à son Église, notre Seigneur accomplit véritablement la transsubstantiation qui existera dès lors jusqu'à la fin du monde. Ceci est mon corps, et ce pain azime change de substance. Il garde la forme, il garde la saveur, il garde la texture, les apparences, les formes apparentes, mais la substance, l'être change et c'est son corps. Voilà, ça c'est une chose, la parole de notre Seigneur transforme, elle change. Très important, vous allez voir. La Sainte Messe n'est pas une répétition symbolique de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une chose qui a été en vogue à un moment donné, c'est de dire ça, bah, c'est un mémorial, mémorial, les gens ne savaient pas trop ce que c'est, mais ils pensaient la mémoire.
Voilà, faites cela en mémoire de moi. Voilà, ça suffit. Bon, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est très différent. Il a institué de cette façon un sacrement véritablement efficace. Il transforme le pain azime en son corps. Et si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous voyez? Donc, la parole de notre Seigneur produit des effets considérables. Dieu vient véritablement sur l'autel, à la messe, et vient véritablement en nous lors de la communion. Une seule messe vaut à la société des hommes des grâces dont nous ne connaîtrons la valeur et l'abondance que au jugement dernier. Quand une messe, ça c'est pour la société des hommes. Et le fait qu'il y ait des moines dans les monastères, dont une partie est prêtre et dit la messe, et puis que tous les prêtres de la terre disent les messes. On vous rappelez, on disait que l'empire de Charles Quint était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Eh bien, l'Église catholique, c'est beaucoup plus que ça. Le soleil de la messe ne se couche jamais dans le monde. Eh bien, quand une messe nous est appliquée, elle vaut à chacun de nous des grâces immenses. Immenses. Donc, je vous disais, pour la société, la multiplication des messes, elle fait en sorte que la société n'est jamais aussi horrible qu'elle pourrait l'être. Et puis, pour nous, quand une messe nous est appliquée à nous-mêmes personnellement, dans nos intentions, pour notre vie spirituelle comme pour notre vie matérielle, eh bien, nous en avons des grâces immenses. Donc, ne négligeons pas les grâces d'une seule messe. D'ailleurs, je vous rappelle à ce propos, en vous abonnant dans la description de la vidéo ici en bas, et en actionnant la clochette, vous entrez instantanément dans la messe du vendredi qui suit, de une messe donc, et vous aurez une messe, mais c'est énorme, qui suivra votre clic d'abonnement. Quant à vous, vous qui partagez n'importe quelle vidéo de cette chaîne, vous entrez aussi dans les intentions de notre messe du vendredi, avec cette différence que vous avez pour vous une messe par semaine si vous partagez une vidéo par semaine. Et donc là, vous avez chaque messe de la semaine, chaque messe du vendredi. Et en plus, et surtout, les amis auxquels vous partagez cette vidéo, eh bien, entrent également dans cette messe. Ce qui fait que c'est un cadeau immense que vous leur faites. Que vous faites à tous ceux auxquels vous allez partager une vidéo. Vous avez un être cher, partagez la vidéo. Ah, il va trouver que, non, vous allez voir, le Padre Pio s'occupe du reste. Et vous, qui n'avez pas encore la photographie du Padre Pio en bonne place chez vous, eh bien, il est temps que vous la procuriez. Elle vous est offerte par le groupe des protégés du Padre Pio, de sorte que cela ne vous coûtera que le prix d'une communication locale, si vous êtes en France ou dans les dom-toms. Téléphonez entre 8h30 et 12h30, ainsi qu'entre 13h et 19h, et vous passerez votre journée sous le regard bon et miséricordieux du Padre Pio. Comme c'est important, je répète ce que disait le Padre Pio, c'est une doctrine très jolie, pour nous convaincre qu'il s'agit d'une vérité de foi et non d'une construction sentimentale inventée par notre âme assoiffée de consolation. Nous devons nous rappeler que la parole du Sauveur, le Verbe fait chair, est créatrice, c'est-à-dire qu'elle accomplit ce que le texte sacré exprime. Et c'est pourquoi ces paroles prononcées sur la croix constituent véritablement Marie en mère universelle dans le nouvel univers de la grâce. Il disait, vous vous rappelez, un rapprochement peut nous aider à mieux le comprendre par les paroles de la dernière scène, celle où Jésus fait le don de l'Eucharistie à son Église. Notre Seigneur Jésus-Christ accomplit véritablement la transubstantiation qui existera dès lors jusqu'à la fin du monde. Il a dit aux apôtres, prenez, ceci est mon corps. Dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 26, leur donnant son vrai corps, ainsi qu'il a dit à saint Jean, voici sa mère, voici ta mère. Et il lui a vraiment donné une mère. Donc désormais, nous n'avons plus aucun prétexte au découragement. Nous avons Notre-Dame comme véritable mère. Et elle est une mère qui va à notre recherche tous les jours. Tout le monde. Et donc vous qui écoutez cette vidéo, sachez que la Sainte Vierge nous court derrière pour nous donner des grâces, pour nous aider, pour nous fortifier. Soyons confiants. Je vous répète, donc, cette année 2020 nous dit adieu, je n'en suis pas fâché, et bienvenue à 2021. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux, et vous souhaite tout ce que vous pourrez désirer de bon et de beau pour vous et pour les vôtres.
pour que le nouvel an soit différent et meilleur. Eh bien, il convient que vous aussi soyez différents. Comment ça? De nouvelles habitudes engendrent de nouvelles pratiques. C'est-à-dire, pour voir un changement, il nous faut changer nous aussi. Vous n'êtes pas encore inscrit dans le groupe des protégés du Padre Pio. Je comprends bien qu'il y a eu des motifs pour cela, des motifs raisonnables. Mais aujourd'hui, vous pouvez modifier la situation. Et je suis sûr que vous ne voulez pas commencer cette nouvelle période de votre vie sans l'aide de une soixantaine de messes dans votre intention. Pensez-y. Il n'y a rien de plus précieux que votre âme. Et accepter les mérites infinis de Jésus-Christ sur la croix, accepter qu'elle soit dispensée spécialement dans vos intentions par la Sainte Messe, eh bien, c'est soigner sa propre âme. Pourquoi ne pas le faire? Eh bien, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, st-padre-pio.fr, et voyez les bénéfices que vous pourrez recevoir en vous inscrivant comme protégé du Padre Pio. Commencez l'année avec la certitude que vous avez pris la meilleure des décisions pour votre vie. Plus de ferveur en vue du salut de votre âme. En vous inscrivant dans le groupe des protégés du Padre Pio, vous ferez que notre excellent capucin vous accompagnera de près tout au long de cette année. Croyez-moi, le moment est venu de faire les choses différemment. Cliquez pour vous inscrire et avoir ainsi une soixantaine de messes à votre intention. Chers amis, je vous renouvelle mes vœux, je vous souhaite également une bonne journée, et puis haut les cœurs, n'est-ce pas? Haut les cœurs. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e Au revoir.